yow bis bi ñuy soog a xamee laa la xàmmee bébi yaa rafet xale bi la yaay sama Sadio Ba yaa dem fu ne xam fu ne naa la wari ji yaay sama lépp yaay sama fépp fu ne jaral nga ma dem fu ne jaral nga ma yéeg fu ne sedd mbaamu tàng naa la wari ji xale bi yaay sama. Dès que je l'ai vu, j'ai jamais ressenti ça de ma vie, c'était inexplicable. J'ai ressenti tout plein de frissons tout le long de mon corps, tout ça. Moi, j'ai fait comme si de rien n'était. Et puis le soir même, je reçois un message de mes amis qui me disent « Tu as beaucoup plu au mécanicien ». Je dis « Il m'a beaucoup plu aussi ». Et puis ensuite, je leur ai dit qu'ils pouvaient transmettre mes coordonnées. Mais il m'a jamais rappelé. Il a jamais rappelé, il a jamais renvoyé de message. Et moi, j'ai insisté un peu. Puis on s'est revus, il a revu la voiture. Et toujours pas de message. Et puis un jour, on est parti boire un café ensemble et c'est comme ça que ça a commencé. Moi aussi, la première fois, Rose elle m'a venu pour le café, pour voir la voiture. Je regardais, j'ai dit ça, obligé, c'est ma femme. C'est ma femme pour le prochain. J'ai dit, j'ai envie de parler avec elle. En même temps, j'ai timide. Je viens d'arriver en France, j'arrive à parler français bien, Et voilà, on a sorti bon un café, on a parlé, on a discuté pour tout. Moi, je suis content que je sortais avec elle la première fois. On a parlé, tu viens d'arriver à Mulhouse, moi aussi je viens d'arriver en France. On a parlé pour beaucoup de choses. C'est elle est contente, moi je suis content. Ou ça commence comme ça, le relation. On a sorti tous les jours. Je parti réparer les voitures, ça va. Mais j'ai pas pris l'argent, hein. De toute façon, j'ai pas pris l'argent. Et voilà, on a continué comme ça tous les jours. On sort, on se voit, on parle, on sort, on se voit, on parle. On a parti de Strasbourg, on a parti partout. On a parti boîte de nuit, on a fait la fête. On a toujours ensemble, toujours ensemble, tout le temps ensemble. Tous les jours. En 2021. 2021. Ouais. Et après, on s'est plus jamais lâché. Et en décembre, il s'est installé à la maison. On a fait les fiançailles religieux en janvier. Ouais. Donc en décembre, il s'est installé à la Le 8. maison. Le 8. Le 8 janvier, on a fait les fiançailles. Et puis comme ça, on était à l'aise l'un et l'autre par rapport à ses croyances, par rapport à sa religion. C'est ça. Et moi, par rapport à lui, j'avais besoin que lui aussi soit bien. On a avancé pour voilà. le mariage, mais eux, ils n'ont pas accepté par rapport au mariage. J'étais étranger, moi, je viens d'arriver en France, j'ai pas de papiers. Eux, directement, ils pensent, ça veut dire, moi, je prends Rosa pour les papiers, je profite en France. Eux, toujours, ils réfléchissent comme ça. Alors, on nous a mis en garde, on nous a prévenus. Quelqu'un qui était depuis des années à Mulhouse, Ma famille et moi. qui est aussi immigré en France, nous a dit méfie-toi, c'est une mairie qui est assez fermée, on va dire ça comme ça, qui est assez fermée et qui refuse Tous en les mariages, grande chaque fois. partie Des des mariages avec des étrangers. Surtout quand il faut ensuite, par la suite, régulariser des personnes, ils le refusent quasi systématiquement. Il y a vraiment on va dire qu'il y a des quotas. C'est ce qu'on nous a dit, c'est ce que l'avocat nous a dit, l'avocat qu'on avait consulté nous a dit, il y a des quotas, il y a un certain nombre de dossiers qui passent, il y a un certain nombre qui ne passent pas. Et au vu de ma situation, que moi j'étais au chômage, que j'étais au RSA, que j'avais 4 enfants, en fait, ils m'ont décrit comme un cas social, quoi. Tout simplement. En fait, c'était déjà décidé en vrai. En vrai, tout était déjà décidé dès le départ. C'est juste une formalité pour eux administrative de refuser notre dossier. Déjà Ils devaient refusé. juste monter. Le premier Oui. jour, ils les refusaient déjà. C'était déjà acté. Mais comme il y a une formalité, c'est-à-dire qu'il faut un entretien pour justifier le refus, il faut faire tout ça, donc on est passé par tout ça. Le procès verbal ne correspondait pas du tout à ce qu'on avait dit nous. Nos réponses étaient complètement différentes parce que moi, quand j'ai relu mon procès verbal, quand j'ai signé la première fois, il était pareil que moi, je l'avais formulé. Il y avait 2-3 choses qui étaient peut-être négatives, mais c'était pas grand-chose. Par exemple, le fait que je connaissais pas la date de naissance de ses sœurs, des choses comme ça qui étaient logiques, vu qu'on se connaissait que depuis quelques mois. C'était plus du tout les mêmes choses parce que j'ai pas eu le temps de le relire. Parce qu'on m'a dit juste qu'il fallait que je re-signe.
On m'a pas fait relire. Donc j'ai signé sans avoir relu, sans avoir la possibilité de relire. Sur le procès verbal final, il est indiqué que moi, je connais pas la date de naissance de Caïs. Alors que sa date de naissance, c'est mon mot de passe dans la plupart de mes mots de passe et surtout de la banque. Pour quasi tout, c'est sa date de naissance qui est mon mot de passe et surtout pour la banque. Comment j'aurais pu dès le départ oublier sa date de naissance alors que c'était mon code de banque. Cette histoire, moi personnellement en tant que femme, ça m'a détruit, ça m'a fait beaucoup de mal. Ils ont sali le seul amour que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. La seule personne pour qui j'ai eu des sentiments, c'est Caïs. Et tout ça, ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit. Ils ont, même quand on a eu l'entretien avec la police aux frontières, ils ont réussi à me faire douter de mes sentiments. Pas de mes sentiments, mais de la perception que j'avais de Caïs. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il vous dit la vérité? Ils ont essayé d'initier le doute entre nous. Et j'ai commencé à me remettre en question, j'ai commencé à dire mais peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est vrai. Parce que la première chose qu'ils nous disent, c'est nous on est là pour vous protéger, on est là pour vous, on est là pour votre bien. Ça. Et nous on protège nos ressortissants. Il a dit tu retournes chez toi maintenant en bled. J'ai dit pourquoi? Ils ont donné un papier par rapport, ils ont dit signe pour le papier, et moi j'ai pas signé, j'ai pas touché rien du tout. Parce qu'on n'a pas été interrogé de la même façon. Moi j'ai été interrogé dans un bureau. Lui, dans un premier temps, il a été interrogé dans un bureau, puis ils l'ont mis dans une cellule. Ils lui ont fait enlever ses baskets, ils l'ont mis dans une cellule, il était en garde à vue. C'est ça. Il était en garde à vue. Ils ont donné les kits, ils ont dit les kits pour rien. Ils ont donné un OQTF pour rien. Moi, j'ai fait rien, ils ont dit les QTF pour rien. Il a dit, t'as pas le droit de te marier, tu quittes la France. Une OQTF, c'est pas quand tu fais quelque chose de bien ou pas bien. C'est obligatoire qu'ils te la signifient. Donc c'est pour ça qu'ils en ont profité de cette convocation. Comme ça, je ne mariais pas, j'ai pas avancé avec ma femme, j'ai fait rien du tout. C'est juste pour te dire que t'as pas le droit d'être en France. En fait, moi, je me suis sentie salie par mon pays. Moi, je me suis sentie salie par mon pays parce que je suis quelqu'un qui croit en la loi, qui croit au droit, qui croit en la liberté, je crois en tout ça. Pour moi, la France, c'est pas ça. La France, c'est la liberté de choisir, c'est la liberté de tout. On est dans un pays ouvert d'esprit, de réflexion. On parle des grands, on parle des anciens, on parle de tout. Et à la finale, on se retrouve face à des gens qui sont pleins de préjugés, alors que eux-mêmes, si on remonte leur lignée, ils sont pas français. Et on entend tout ça et moi, de voir ce que la procureure a écrit sur moi en disant que j'étais une femme vieille et de voir tout ça qui a été écrit sur moi, ça m'a... D'avoir des enfants, en plus, ils écrivent des choses qui sont dites d'une telle façon que c'est dégradant. Des enfants issus d'un premier lit, ça veut dire quoi? En fait, tout est négatif. Moi, je me suis sentie salie. L'avocat qu'on a vu, il avait des contacts avec la procureure. Et la procureure a dit qu'elle ne changerait pas d'avis. Elle m'a dit de rédiger... Jamais de la vie change d'avis. Ouais, elle a dit jamais elle changera d'avis. Et voilà. Et puis lui-même nous a dit, il y a des quotas, elle va pas... Il y a des personnes qu'elle laisse passer, il y a des personnes qu'elle laisse pas passer. Vous, c'est un non définitif. Vous changez la ville. Vous changez la ville, vous mariez ailleurs. Ici, ça sert à rien. À Mulhouse, ils sont trop durs. En fait, on était comme si on était pourchassés, comme si on était illégaux, alors qu'on faisait rien de mal. On voulait juste vivre ensemble. Donc à la finale, on n'a pas eu le choix que de partir. On est parti à Belfort parce que c'est ce que moi j'ai trouvé de plus simple et de plus proche pour pas que lui s'éloigne non plus trop de sa famille. Et puis voilà. C'était ce qu'il y avait de plus simple à faire. Et puis j'ai trouvé ça en une semaine. En une semaine, on a déménagé. C'était fait. On avait la sécurité qu'ils ne partent pas du jour au lendemain à cause de l'OQTF, qu'on ne vienne pas le chercher. Donc voilà. C'était ça aussi, surtout le plus important, c'était qu'on ne vienne pas le chercher, qu'on soit pas séparés. Vous galérez, vous coûtez à personne. Ouais. Si vous êtes amoureux les deux, vous continuez, vous ne lâchez pas. Même tous les couples, il y a le problème. Il n'y a pas de couple propre. Ouais. Tous les couples, il y a la guerre. Mais c'est pas grave.
Si toi t'es amoureux, elle amoureux, vous restez ensemble, vous continuez. C'est ce qu'il y a de plus fort. Moi, j'avais pas de rêve dans la vie. J'avais pas de rêve de devenir ci, de faire ci ou de faire ça. Mais vraiment, la seule chose que j'attendais de la vie, c'était de trouver l'amour. Donc une fois qu'on l'a trouvé, on le lâche pas. Ils ont dit non, tu ne maries pas. Ouais. Moi, je sais qu'il y a des couples qui malheureusement sont séparés À cause de trucs comme ça. à cause de ces histoires-là, qui sont Continue éloignés par la distance des pays, parce qu'on les oblige à retourner dans leur pays pour arranger la situation entre guillemets, et qui sont séparés pendant des années. Comme Caïs l'a dit, si vous vous aimez vraiment, il ne faut pas lâcher, il faut tenir bon, il faut croire en l'amour et en l'autre. Il faut se faire confiance, il faut se tenir, ouais, il ne faut pas lâcher. Vous coûtez personne. Le parcours, si vous il est dur. Vous restez. Il n'y a rien simple, tout est dur. Ouais, tout est dur. Mais c'est comme ça. Ouais. Sorry, sorry, namalol, jege, namalol, amore, amore. Sorry, sorry, namalol, jege, namalol, amore, amore. Et surtout, on se dirait pas que en France ça se passe comme ça, mais c'est violent. C'est violent. C'est violent. C'est pire que de prendre des coups. Je pense que même prendre des coups, j'aurais préféré prendre des coups que d'entendre tout ça de mon propre pays. Pour moi, c'est mon pays qui a parlé, hein, parce que c'est des représentants de l'État. Donc c'est ça. C'est comme si votre propre parent vous dénigrez. C'est la même chose pour moi, ça a le même sens. La France, c'est mon parent, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ce qui nous éduque, c'est notre histoire à nous. Et c'est comme si nos propres parents disaient tout ça de nous. C'est la même chose, c'est la même valeur pour moi. Ça fait très très mal. Même nous, on va marier encore. Hein. On prépare pour le On mariage. prépare Grand déjà, mariage oui. encore. Hein. Non, non, On va faire un grand mariage encore avec la famille, avec tout. Je me marie chez le bled, c'est pas ici. Comme ça, dis pas que tu ne maries pas. Même j'ai les papiers, on ne sait jamais. On veut faire un grand fête là-bas. Sorry, sorry, namalol, jege,